Chers abonnés, soyez les bienvenus dans notre premier module. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre formation. Récemment, on a fait le plan, on a montré le plan, on a détaillé le plan de notre formation. Et aujourd'hui, nous allons commencer notre formation avec le premier module. Ici, on va parler de l'introduction. Ici, il s'agit juste d'un résumé pour vous permettre de bien cerner ce que c'est le risque. Alors ici, comme vous voyez dans le plan, l'étymologie du mot risque. Alors, le mot risque vient du Moyen-Âge. Voilà. Donc, du latin. Le mot risque vient du latin. Ce qui signifie raciculum. Voilà. Le mot vient du Moyen-Âge, signifie raciculum. Donc, le risque vient du mot latin raciculum. Au Moyen-Âge, c'était lié au commerce maritime. Donc, c'était le danger encouru en mer. C'était lié aux tempêtes. Naufrage. Perte de marchandises. Voilà. Donc, le mot risque était désigné pour des incertitudes, voilà, survenues en mer, donc les dangers encourus en mer. Et on faisait allusion à la tempête, naufrage, perte de marchandises. Vous voyez, dans l'ancien temps en Europe, on utilisait raciculum pour désigner ces dangers-là encourus pendant le voyage en mer. Voilà. Donc, ce mot-là a connu aussi l'évolution. Ça a été également influencé par la langue italienne. On n'utilisait plus raciculum, on utilisait maintenant ce qu'on appelle risco. Voilà, risco. Donc, après, on est passé de raciculum, on parlait maintenant de risco. Risco, c'était maintenant une incertitude liée aux échanges commerciaux. Donc, c'était d'abord dans le commerce maritime. Après, ça ne s'est pas arrêté là. Même dans les échanges commerciaux, on commençait à utiliser le risco, qui veut dire une situation d'incertitude. Vous voyez? Voilà, une situation d'incertitude qui peut impacter de manière négative. Vous voyez? Et les banquiers à l'époque aussi, au Moyen-Âge aussi, ont commencé à utiliser ça pour désigner les dangers liés aux décisions financières et aux échanges commerciaux. Donc, le mot risco, c'est ce mot-là, ça vient du latin. Ça désignait d'abord tempête, naufrage, perte de marchandises. Maintenant, aujourd'hui, après cette époque, il y a eu maintenant une évolution du mot. Le mot en italien signifiait maintenant le danger lié aux échanges commerciaux utilisés par les banquiers et les commerçants à l'époque. Vous voyez, donc c'est ça l'origine du mot. Il y a une évolution du mot. Voilà, c'est un résumé du coup. Voilà, c'est la littérature. Hein, on essaie de résumer pour faciliter la compréhension. Alors ici, on va prendre directement le plan C. On va parler de la classification des risques. Donc dans notre formation ici, on va classifier les risques par famille, d'accord, pour faciliter la compréhension. J'ai ici classé les risques par famille. Donc, on est ici, troisième point. Vous voyez, on est ici, on va parler des classifications. Hein, les risques ici, moi, je les ai classés en famille. Donc, on a les risques primaires. Voilà, les risques primaires. Voilà, les risques primaires. Dans les risques primaires, nous avons un risque crédit. OK? Risque de liquidité. Risque de liquidité. Risque opérationnel. Risque opérationnel. Voilà. Le risque opérationnel, ça c'est risque primaire. Risque primaire.
c'est le risque primaire. Risque primaire. On a risque secondaire. Risque secondaire. Alors, dans les risques secondaires, on a les risques de les risques de conformité, le risque juridique. On va commencer par le risque juridique. Risque juridique, risque de non-conformité, donc faut pas, là on a séparé, donc ici il y a le risque primaire, il y a le risque de crédit, risque de liquidité, risque opérationnel. Maintenant ici, le risque secondaire, on a les risques juridiques, risque de non-conformité, voilà, risque de réputation, voilà, risque informatique, voilà, on a les risques informatiques. Vous voyez? Donc, voilà pour notre formation. Donc, je vais résumer encore. Ici, dans les risques primaires, ce sont des risques directs. On appelle ça les risques directs. Parce que ça impacte de façon directe la performance de l'établissement de microfinance. Donc, ces risques-là sont des risques directement liés. Donc, une fois que ces risques-là se produisent déjà dans la société, tout de suite déjà, il y a l'impact. Voilà pourquoi on appelle ça des risques directs. Ce sont des risques directs. Ici, ce sont des risques indirects. Ce sont des risques qui, ce sont des risques mais qui ne sont pas visibles au départ, mais qui peuvent impacter le risque primaire. Vous voyez, ce sont des risques qui existent, mais qui ne sont pas encore visibles au départ, mais qui peuvent impacter de manière significative les risques primaires. Donc, on a encore les risques externes. Donc, dans les risques externes, on va voir. Alors là, nous allons voir maintenant les risques externes. Donc, les risques externes, ce sont des risques dont l'institution ou l'établissement de microfinance ne peut pas contrôler. Hein, ce sont des risques liés à l'environnement. Ça peut être par exemple, ça peut être des risques sociaux, risques politiques et sociaux, risques politiques et sociaux. Okay? Ça veut dire, par exemple, je prends un exemple, au moment des guerres, par exemple, des élections, vous voyez, si par exemple il y a des manifestations, il y a un changement de régime, vous voyez, tout ça, ce qu'on appelle les risques politiques et sociaux. Vous voyez, il peut y avoir des guerres civiles, ça aussi, ce sont des cas qui existent. Ça peut être voilà, des élections, des manifestations et autres. Ça, ce sont des risques externes. Il y a des risques réglementaires. Les risques réglementaires, ce sont ces risques-là liés à la réglementation. Vous savez, nous sommes une institution de microfinance. Donc, nous, on est supervisé par la COBAC. La COBAC nous donne des règlements à respecter. Il nous dicte des normes à suivre. Donc, si vous ne respectez pas, c'est ce qu'on appelle les risques réglementaires. C'est des risques qui existent. Hein? Donc, il y a des risques, il y a aussi des risques économiques, voilà, les risques économiques, voilà, les risques économiques, vous savez, comme par exemple l'inflation, l'augmentation générale des prix. Lorsque par exemple les prix augmentent, ça fait en sorte que les clients n'ont plus le pouvoir d'achat. Et ça, c'est un problème, vous voyez, parce que les charges restent, mais le pouvoir, les revenus diminuent. Parce que là, il y a l'inflation, les prix augmentent. Voilà, donc ça, c'est un risque économique
c'est un risque qui est externe, mais qui peut aussi impacter la structure. Vous voyez, ça, ce sont les risques économiques. Voilà, on a les risques social, risques réglementaires, risques économiques. Voilà. Encore comme risque, il y en a plusieurs. Il y a risque concurrentiel aussi, voilà. Concurrentiel, risque concurrentiel. Hein, la concurrence de la zone là où vous êtes, il y a des clients qui peuvent s'installer aussi dans la zone là où la société est et mettre en place une politique agressive, c'est-à-dire baisser les taux, par exemple, des terrains pour gagner au maximum les clients qui sont dans votre structure. Vous voyez? Et ça, les clients vont voir l'avantage parce que là-bas, les taux d'intérêt sont plus favorables, donc les clients vont décider d'aller. Parfois, ils sont déjà en crédit, ils sont déjà en situation de crédit, mais parce qu'il y a, par exemple, il y a une autre structure qui propose, par exemple, le taux d'intérêt plus favorable, ben, les clients vont aller là-bas et ça va créer ce qu'on appelle multi-endettement. Le client sera plusieurs fois endetté. Voilà. Donc ça, ce sont des risques externes. Vous voyez? Donc, voilà comment on a classifié ces risques. Alors, ne manquez pas surtout la prochaine séance, nous allons maintenant décortiquer, nous allons maintenant approfondir. Donc, le module 1, c'était juste pour annoncer, voilà, pour annoncer maintenant les risques. Maintenant, nous allons rentrer en profondeur de ces risques-là et nous allons prendre maintenant les exemples cas précis. Comme ça, vous allez comprendre, maîtriser comment votre environnement de microfinance fonctionne. Alors, très chers abonnés, je vous dis merci, merci pour votre attention et surtout, n'oubliez pas de partager, de liker. On veut que cette chaîne soit renforcée. En tout cas, je compte sur vous. Merci beaucoup, que Dieu veille sur vous et surtout, ne manquez pas votre programme. Ne soyez pas distraits, soyez concentrés. Hein? Donc, demain, on va approfondir. D'accord? N'hésitez pas, soyez là, soyez là. Ne manquez pas, soyez concentrés. Je compte sur vous, que Dieu veille sur vous. Bye. Ciao.